J'ai travaillé sur une pub qui n'est jamais sortie. Quand une marque décide de faire une pub, généralement c'est très codifié. Il y a un storyboard, on sait ce qu'on va tourner, on sait ce qu'on va monter, à part si la marque a eu du mal à se projeter, et ça arrive très souvent, mais sinon on sait à quoi ça va ressembler quoi. Mais ça arrive que des marques veulent des grands réalisateurs, et pour les attirer, ils leur donnent carte blanche. Parce que ça fait très classe d'avoir une pub signée par tel grand réalisateur. Et donc ils vont voir un réal, et lui si tu lui dis carte blanche, c'est carte blanche. Mais attention, hein, le réalisateur, même si c'est une carte blanche, il doit quand même monter un dossier, expliquer à quoi va ressembler la pub, le client a le droit de dire s'il aime, s'il aime pas, c'est pas genre juste il donne de l'argent et quelques mois plus tard il découvre la pub comme ça sans savoir ce que c'est. Et donc le réalisateur il choisit de raconter une histoire vraie, l'histoire d'un village qui a subi une catastrophe naturelle et ses habitants qui vont se serrer les coudes et s'entraider dans ce chaos quoi. Franchement c'est une pub magnifique, elle est dramatique, tu ressens de l'émotion, mais c'est une pub pour du shampoing. Alors oui, la pub a aucun rapport avec la marque, sauf le dernier plan où c'est une fleur et c'est pour dire que ces produits cosmétiques sont faits avec l'espoir et la renaissance quoi. C'est chelou, c'est le monde de la pub, cherchez pas, c'est comme ça. Alors oui, le réel avait carte blanche, mais comme je vous le disais, le client il a quand même validé les étapes quoi, il savait dans quoi il mettait les pieds, il savait qu'il allait pas avoir de shampoing dans sa pub de shampoing. En vrai le client il trouve la pub très cool, mais il se dit à ce moment-là, on a peut-être fait une petite connerie, les gens ils vont peut-être pas comprendre pourquoi on associe notre marque avec cette histoire quoi. Donc là il y a de la tension, ça se frite un petit peu, et moi je reçois un coup de fil. Ce jour-là on était un dimanche, les clients étaient américains, et ils devaient prendre l'avion le soir pour rentrer chez eux. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans cette période-là, moi j'avais des problèmes avec mes colocs, et je travaillais sur un très gros projet. Donc ça m'arrivait parfois de traîner au boulot le week-end pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Et donc moi je reçois un coup de fil de la chef de projet qui me dit John, est-ce que t'es dans le bâtiment par hasard? Je lui dis oui, elle me fait ok, je viens te voir. Et là elle m'explique que le client il veut remonter la pub, sauf que dans le contrat du réalisateur, il n'a pas le droit de le faire. Mais ils doivent partir dans une heure pour prendre l'avion, et ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas le disque dur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la boîte où je bossais, on faisait toujours 2 sauvegardes pour les rushs. Une sauvegarde sur un serveur et une sauvegarde sur des disques durs. Et là le projet était tellement gros qu'on avait dû le faire sur plusieurs disques durs. Et là elle me dit prends 2-3 disques, mais dans le désordre, comme ça 1, ils pourront pas remonter la pub, et 2, et ben ça me laissera un peu de temps pour envoyer les avocats, le temps qu'ils se rendent compte de ça. Sauf que là j'ai pas rentré dans le détail, c'est un micmac administratif, donc c'était très long, très compliqué, mais au final cette pub n'est jamais sortie.